Bienvenue à tous. Dans cette leçon, ou bien ce chapitre, vous utiliserez l'éditeur de mise en page Android Studio pour créer une mise en page comprenant un bouton. Et dans la leçon suivante, vous allez faire en sorte que l'application répond à la pression du bouton en lançant une autre activité. En général, dans ce tuto, donc je vais essayer que chaque chapitre ou bien chaque leçon répond à une tâche précise afin d'expliquer le maximum et en même temps, la vidéo sera courte. Par exemple, comme je vous ai dit pour la première chapitre, donc je vais créer juste une interface utilisateur simple. La deuxième, donc je vais vous montrer comment lancer une deuxième activité. Et la troisième, comment transmettre donc des informations ou bien des paramètres d'une activité à une autre. Donc, au lieu de faire ça dans le deuxième leçon, donc quand on lance comment lancer une deuxième activité, et au sein de cet exemple, je mettrai donc des paramètres. Là, j'essaie de séparer. Donc, deuxième chapitre, juste lancer une deuxième activité. Troisième chapitre, transmettre des paramètres. Comme ça, quand vous cherchez, par exemple, ça sera pour vous, quand vous cherchez l'information. Donc, si vous connaissez déjà comment lancer une deuxième activité ou bien une intente, vous avez besoin juste de savoir comment transmettre des paramètres. Donc, vous allez directement à votre cible, qui est la troisième chapitre, par exemple. Donc, pour commencer, donc vous allez dans la fenêtre Bienvenue dans Android Studio qu'on voit ici devant vous. Vous cliquez sur Démarrer un nouveau projet Android Studio. Donc aussi un projet est ouvert chez vous. Sélectionnez Fichier, Nouveau projet. Donc ici vous donnez le nom de votre application. Comme ici je vais donner par exemple ici application app 1. Et ici, donc, compagnie domaine, je vais le laisser comme ça. Et projet de location, donc là où votre projet sera logé. Donc là, vous cliquez sur suivant. Donc ici, dans l'écran périphérique Android cible, qu'on voyait ici, conservez les valeurs par défaut et cliquez sur suivant. Ici, dans l'écran, donc d'ajouter une activité au mobile, donc sélectionnez une par défaut. Donc, par exemple, sélectionnez l'activité vide et cliquez sur suivant. Donc ici, empty activité et cliquez sur next. Ici, c'est l'écran de configuration de votre activité. Donc, conservez les valeurs par défaut et cliquez sur terminer. Comme vous voyez ici, on a une activité main, la main activité, donc c'est le fichier Java, et layout name, c'est activité main, c'est le fichier XML. Donc vous cliquez sur Finish. Donc comme vous voyez ici, après quelques traitements, Android Studio, il ouvre l'IDE. Maintenant, donc on va prendre un moment pour examiner les fichiers les plus importants. Donc j'ai déjà expliqué ça dans les chapitres précédents. Et là, je vais faire juste une récapitulatif, donc pour faire un rappel donc sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, vous voyez, assurez-vous que d'abord que la fenêtre projet est ouverte, qu'on voyait ici. Donc là, vous avez la fenêtre d'onglet ici. Vous cliquez sur projet. Donc, ou bien, donc ici vous allez ici. Donc, si c'est une liste du Roland. Donc ici, on a la vue Android qui est sélectionnée. Donc si vous êtes sur la vue projet, donc ici, on attend que ça finisse de construire notre projet. Donc ici, si vous avez la vue projet, ici c'est la vue projet. Donc vous cliquez sur cet onglet ici, vous cliquez la liste du Roland, il vous sélectionner la vue Android. Donc la vue Android est sélectionnée, donc c'est comme vous voyez, c'est la liste du Roland située en haut de cette fenêtre. Donc ici. Donc vous pouvez alors voir donc les fenêtres suivantes. Comme vous voyez ici, donc on a deux dossiers, donc app et Gradle. Donc ici app, vous cliquez sur app. Et comme vous voyez ici, donc on a app Java.
Il y en a app manifest et app Java et app ressources et app generate. Donc ça, c'est le plus important. Donc on a manifest, Java et ressources. Donc ici, pour Java, donc on va essayer d'ouvrir donc le dossier Java. Ici, on a com. Ici, pour ça, c'est le nom de package qu'on a utilisé. Donc on voit ici, on a com Android app 1. Donc si vous cliquez ici et vous faites compact, donc on voit ici donc le nom de projet. Donc, est entier dans un dossier qu'on voit ici. Et quand vous cliquez, vous faites main activité. Vous cliquez ici, vous faites hide empty middle package et vous avez votre nom de package sous forme de dossier. Donc, comme on a Oricatech et dans Oricatech, on a app1 et dans app1 qu'on voyait, c'est l'activité principale, c'est le point d'entrée de votre application. Donc, lorsque vous créez et exécutez l'application, le système il lance une instance de cette activité et charge sa présentation. Donc sa présentation qui est, qu'on voit ici, cette content view r.layout.activité main. Donc R ici, donc elle représente le dossier ressources. Donc c'est R layout. Donc maintenant, donc vous allez, comme je vous ai dit, donc dans le dossier app, on a les trois principaux dossiers, manifeste Java et ressources. Donc on a vu maintenant Java. Comme j'ai dit, si vous voulez, j'ai bien détaillé donc l'explication de ces dossiers dans les chapitres précédents. Donc ici, dans le dossier ressources, qu'on voit ici, vous cliquez sur le dossier ressources. Là, je vais fermer ça. Et on a notre dossier layout, qu'on voit ici, layout. Donc notre activité, il va présenter ce fichier. Lors de son lancement, donc il va charger ce fichier. Donc là, layout, qu'on voit ici. Donc ce fichier XML, il définit la mise en page de l'interface. Il est là, donc vous cliquez. Donc on voit ici. Là, je vais réduire ici. Donc c'est ce fichier XML définit la mise en page de l'interface utilisateur de l'activité. Il contient un élément qu'on voit ici, TextView, avec le texte Hello World. Ça c'est par défaut. Ça c'est l'onglet conception, et quand vous cliquez sur texte et vous trouvez la mise en page sous forme de texte ici, de code. Donc vous voyez ici on a notre TextView. Donc par défaut. Et maintenant on va voir notre fichier ou bien notre fichier manifeste dans le dossier manifeste qu'on voit ici. Donc on a notre Android manifeste.xml. Si vous cliquez dessus, donc ce fichier, il décrit les caractéristiques donc qu'on voit ici, les caractéristiques fondamentales de l'application. Il définit chacun de ses composants. Donc c'est les caractéristiques donc fondamentales de l'application et il définit aussi les composants, chaque composant de notre application. Le Gradle script, comme vous voyez ici, on a build Gradle. Donc vous verrez deux fichiers portant ce nom. Un pour le projet apps 1 et un pour le module app, comme vous voyez ici. Chaque module a son propre fichier build.gradle. Mais ce projet n'a actuellement qu'un module. Donc vous travaillez principalement avec le fichier build.gradle du module pour configurer la manière dont les outils Gradle compilent et construisent votre application. Ça veut dire que tous les plugins que vous allez utiliser, vous allez les implémenter dans le fichier module build Gradle qu'on voyait ici. Donc ici, par exemple, si vous voulez utiliser Google Service, vous voulez utiliser Firebase, il faut le mettre ici, l'implémenter dans le fichier build.gradle de votre module. Donc voilà pour cette partie. Donc on va continuer. Donc ce qu'on va faire, donc on va rajouter un bouton ici. Donc on va ouvrir notre palette. Donc vous cliquez sur bouton et vous glissez. Vous restez cliqué sur le bouton avec le bouton gauche de votre souris et vous lâchez ici. Donc on voit ici on a notre bouton. Vous cliquez sur attribut, donc tout en sélectionnant notre bouton. Pour le texte ici, on va écrire lancer. Voilà notre bouton et notre
Text View. Oui, notre maison de page. Donc pour vous, vous pouvez lancer votre application. Ici, vous cliquez sur ici, vous sélectionnez votre émulateur. Soit vous le lancez directement sur votre téléphone en le connectant avec une clé USB ou bien un câble USB. Soit si vous avez un PC puissant, vous pouvez lancer directement sur un émulateur sur votre ordinateur. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc si vous avez une question technique concernant tout ce que vous venez de voir, ou bien si vous avez une question sur cette série de vidéos ou un conseil sur quelque chose que vous aimeriez que nous couvrirons, donc laissez un commentaire ci-dessous et je verrai la prochaine fois. Donc n'oubliez pas aussi de liker, donc d'appuyer sur j'aime pour votre soutien et aussi pour recevoir ou bien une notification lorsque un nouveau vidéo est publié. Appuyez sur l'icône cloche à côté du bouton abonner. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.